Bonsoir, le jour tombe. Du beau avant le solstice. Deuxième nuit, le fil de Mab. Bonsoir, le jour tombe. Le jour tombe et pourtant c'est l'après-midi. En cette saison, on voudrait toujours retenir le soleil. On oublie qu'au plus fort de l'été, parfois il nous encombre et que, les yeux fermés, il nous arrive alors de chercher la nuit. Ainsi, quand j'étais petite fille, dans la voiture, sur la route des vacances, une heure tout entière qui me semblait interminable, je fermais les yeux pour tenter de dormir, comme on me le recommandait. Et quand derrière mes paupières je trouvais l'écran rouge de l'été, je m'alarmais. Pourquoi tout ce sang? Où était passée la nuit? Mais la nuit peut être rouge, et le soleil noir, comme dans ce tableau tissu de l'artiste bruxelloise Mab. À première vue, la simplicité de la composition, un cercle rouge dans la nuit camailleux des noirs et gris bleutés, un astre rouge dans la nuit, Mars la guerrière peut-être, ou alors la lune qu'on dit sanglante, ou rouge, ou cuivrée, quand le bleu dans les rayons du soleil se perd dans l'atmosphère terrestre, et qu'elle reste, timide au ras de l'horizon, les joues empourprées, sous les feux des projecteurs. Oui, c'est bien cette boule rouge qui d'abord nous accroche, et puis, comme dans une pièce noire, on s'habitue à l'obscurité, et c'est alors la nuit que l'on regarde. Une nuit qui n'a rien d'opaque, une nuit plutôt de persienne, une nuit où les lumières ne se donnent qu'à demi, une nuit miroitante dans tous les tons du gris. C'est ainsi que Mab peint, avec des bouts de tissu. Un jour j'ai vu un reportage où l'on suivait des poids lourds missionnés par de grandes marques de vêtements. Ils déversaient leurs invendus à la broyeuse. Eh bien, ici, c'est le chemin inverse. Les lambeaux, assemblés avec patience, avec amour, posés les uns à côté des autres avec un sens très sûr, assemblés à la machine, deviennent une toile nouvelle. Il y a des monochromes noirs, mais aussi des explosions de bleu, des oiseaux parfois, des portraits grand format. C'est qui, Mab? Un rêve de théâtre, des études de droit. Pour enchanter la vie trop grise, elle a le chant, l'écriture et la création textile. Dans son atelier, il y a des tissus jusqu'au plafond, et dans ses textes, parfois, on trouve un panier au fil emmêlé. Suivons ce soir, si vous le voulez bien, le fil de Mab, dans ce texte que je me réjouis de vous lire. Dans la lumière, sur la table, la mère a renversé le carton. Fouillis de fils, de toute matière, de toute longueur. Combien de fils noirs, fils de deuil. Et puis des bouts de laine, laine de tapis, chenilles volées aux plantes des jardins. Cachés sous les brins, fils de coton encore enfilés sur l'aiguille traîtresse, gouttes de sang sur le doigt de l'enfant. La mère dit « Retire-moi les fils de couleur. Le fil à broder, c'est bon pour l'école. Je ne devrais pas t'en acheter. » L'enfant part à la recherche du bout du fil. Où est-il dans cet amas, le bout du fil bleu? Elle aime le bleu, aimerait pouvoir broder tout en bleu. Mais le bleu là, le fil est de soie si vieille qu'elle se brise quand elle tire le bout pour se l'enrouler sur le doigt. La mère dit « Ne joue pas, ne perds pas ton temps, sors-moi l'orange et puis le jaune. » L'enfant abandonne ses bribes de bleu, soulève un fil orange d'un côté du tas, de l'autre un trait d'orange frétille. L'enfant tire sec et le fouillis se plisse et se soulève. « Doucement, dit la mère, comme ça tu n'y arriveras pas. »
L'enfant dégage un fil orange de ses petits ongles, ouvre les nœuds, bobine sur un petit papier plié. « Non, ne coupe pas !» L'enfant écarte les fils noirs, fait passer le bobinage entre les fils ennemis. Elle arrive à l'autre bout de ce fil d'orange, proteste. « Non, je ne l'ai pas coupé. » Elle repart à la chasse d'un autre bout de fil orange, enserré dans les pièges des fils noirs. Puis c'est le tour du jaune. J'avais quel âge? C'était l'hiver, l'été. Est-ce que j'ai employé le fil? Est-ce que j'ai respiré, senti l'odeur du fil? Y avait-il vraiment du bleu? Ma mémoire a des blancs. Hier c'était tempête, une mer noire, des palmiers ployant sous les bourrasques. Aujourd'hui, ciel et mer d'un bleu parfait. La plage est jonchée de débris. Branches d'arbres, plumes, un cadavre d'oiseau de mer, des bouteilles en plastique, bleu, rouge, des bouts de cordage, du chanvre et du nylon, bleu, vert, orange, des flotteurs de liège, et le blanc verdi de l'écume, séché par plaques. Au port de pêche devant le hangar sont étalés des filets d'un cobalt éclatant. Assis sur le sol, en tailleur, des pêcheurs vérifient les nœuds. C'était signé Mab. Au fait, connaissez-vous la reine Mab, la fée des songes? On la retrouve entre autres sous la plume de Chaucer, de Shakespeare, de Shelley, mais aussi en français chez George Sand. La fée accoucheuse des rêves qui marche dans la nuit, peut-être sous la lune rouge. Mab a choisi ce nom d'artiste parce qu'il lui évoque la danseuse Jaleh Kerendi, qui était Mab dans le ballet Roméo et Juliette de Maurice Béjart. Elle admirait, presque encore avec des yeux d'enfant, l'élégance de la danseuse lors des cours d'art dramatique d'André Debars, quand elle y était inscrite comme auditeur, trop jeune pour participer, mais déjà là, avide de scène. Alors pour vous donner la bonne nuit, en guise de clin d'œil, voici l'avertissement que donne Mercutio à Roméo quand il le met en garde contre le pouvoir des rêves et contre la reine des songes Mab. C'est bien sûr dans le Roméo et Juliette de Shakespeare. Oh, je le vois bien, la reine Mab vous a fait visite. Elle est la fée accoucheuse et elle arrive pas plus grande qu'une agate à l'index d'un alderman, traînée par un attelage de petits atomes à travers les nez des hommes qui gisent endormis. Les rayons des roues de son char sont faits de longues pattes de faucheux, la capote d'ailes de sauterelle, les rênes de la plus fine toile d'araignée, les harnais d'humides rayons de lune. Son fouet fait d'un os de griffon à pour corde un fil de la Vierge. Son cocher est un petit cousin en livrée grise, moins gros de moitié qu'une petite bête ronde tirée avec une épingle du doigt paresseux d'une servante. Son chariot est une noisette, vide, taillée par le menuisier Écureuil ou par le vieux Ciron, carrossier immémorial des fées. C'est dans cet apparat qu'elle galope de nuit en nuit, à travers les cerveaux des amants qui alors rêvent d'amour, sur les genoux des courtisans qui rêvent aussitôt de courtoisie, sur les doigts des gens de loi qui aussitôt rêvent d'honoraires, sur les lèvres des dames qui rêvent de baiser aussitôt. Ces lèvres, Mab les crible souvent d'ampoules, irritée de ce que leur haleine est gâtée par quelque pommade. Tantôt elle galope sur le nez d'un solliciteur, et vite il rêve qu'il flaire une place. Tantôt elle vient avec la queue d'un cochon de la dîme chatouiller la narine d'un curé endormi, et vite il rêve d'un autre bénéfice. Tantôt elle passe sur le cou d'un soldat, et alors il rêve de gorges ennemies coupées, de brèches, d'embuscades, de lames espagnoles, de rasades profondes, de 5 brasses, et puis de tambours battant à son oreille. Sur quoi il tressaille, s'éveille, et ainsi alarmé, jure une prière ou deux, et se rendort. C'est cette même Mab qui, la nuit, tresse la crinière des chevaux, et dans les poils emmêlés, durcit ses nœuds magiques, qu'on ne peut débrouiller sans encourir malheur.
Attention, amis, aux rêves, ces enfants d'un cerveau en délire que peut seul engendrer l'hallucination. Allons, bonne nuit à vous. Prenez bien garde à Mab, ou laissez-vous séduire peut-être, car le rêve se cache parfois dans un simple morceau de tissu, si l'on sait suivre le fil. Bonne nuit, dormez bien, ou bien veillez, jusqu'à l'aube, jusqu'à demain, jusqu'à midi. Bonne nuit, bonne nuit.